Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo bonus sur la chaîne Bonus. C'est vrai que ça devient de plus en plus rare que je fasse des vidéos sur la chaîne Bonus parce que bon, franchement, c'est vrai que quand on voit 141 vues, 37 vues, 66 vues, ça encourage pas trop à perdre du temps à faire du montage, etc. pour aussi peu de résultats. Mais là, j'avais vraiment envie de parler d'un petit sujet qui est dans l'actualité depuis à peu près un mois, mais tout particulièrement depuis le 30 septembre. Cube World est enfin sorti après des années et des années de développement en version bêta. Alors, si vous ne connaissez pas Cube World, il faut savoir qu'en 2011, il y a un monsieur qui a commencé à développer ce jeu avec sa femme, donc ils ne sont que deux sur le développement du jeu. En 2013, une version alpha est sortie et a rencontré beaucoup de succès sur YouTube, par exemple auprès de Fanta et Bob, etc. Et ensuite, il y a quasiment pas eu de mise à jour d'informations, etc. Silence radio, des fois pendant plus d'une année, avant juste un tout petit tweet avec une image et vraiment très très peu de choses. Beaucoup de gens ont estimé que c'était carrément une escroquerie parce que la boutique avait été ouverte avec le jeu qui avait été disponible finalement peu de temps. Ensuite, c'était possible de trouver des téléchargements illégaux sur Internet, mais ce n'était plus possible de trouver moyen de l'acheter en version alpha. Et donc voilà, tout avait disparu un petit peu de la carte avec quasiment aucune nouvelle. Et puis là, récemment, le développeur a donné plus d'informations régulièrement ces dernières semaines. Et puis voilà, le jeu est sorti à 19,99€ en version bêta, ce qui veut dire qu'il est toujours pas définitif. Et également, autre chose à noter, c'est que ben voilà, il y a des petits changements par rapport à ceux qui ont apprécié la version alpha. Certains apprécieront, certains n'apprécieront pas. Il y a des finalement, vous voyez, il y a beaucoup de c'est très contrasté. On voit à peu près une personne sur deux avec un avis négatif, une personne sur deux avec un avis positif. Voilà, les avis sont variables. On a 43% d'évaluation positive parce que beaucoup de gens n'ont pas apprécié des changements par rapport à la version alpha, comme le fait que à chaque biome qu'on rencontre, ben en fait, le stuff est inutile, il est bon acheté à la poubelle et faut refaire son stuff à zéro pour chaque biome. Y compris des choses qui peuvent sembler vraiment intéressantes, utiles, il y a quelques petits trucs exceptionnels qu'on peut réussir à garder d'un biome à l'autre, parce que c'est des items légendaires ceci. Mais voilà, les gens sont assez contrastés, donc si vous attendiez avec impatience ce jeu et que là vous apprenez qu'il est enfin sorti, ben, lisez un petit peu les avis, lisez les différentes modifications qui ont été faites avant de vous jeter aveuglément à l'eau. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'après toutes ces années, après cette première version sortie en 2013, eh bien, les deux personnes derrière ce jeu ont enfin réussi à le sortir commercialisé sur Steam. Bon, c'est encore une version alpha, peut-être que ça va prendre encore plus de 6 ans avant qu'il y ait une nouvelle évolution notable du jeu, mais au moins, on peut noter que le projet n'est pas mort et que on a pu espérer finalement, sans être trop déçu, vu que le jeu a fini par sortir. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que des fois il y a pas mal de jeux comme ça, Quickstarter et compagnie, qui ont l'air d'être morts pendant des années, puis qui sait, peut-être qu'ils finiront par finalement être disponibles. Donc voilà, c'était tout pour cette petite news, je vais vous dire une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde.